Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons les 18e dimanches du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à l'essentiel de notre vie. Et l'essentiel de notre vie, c'est chercher le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, nous l'obtenons grâce à Jésus-Christ. Dans la première lecture tirée du livre des Coëlètes, appelé aussi le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 2, puis chapitre 2, verset 21 à 23, l'auteur sacré parle de vanité des vanités. C'est même là le thème de ces livres de Coëlètes, vanité des vanités. Il analyse tous les aspects de la vie et aboutit à la même conclusion. Tout est vanité. Mais quel est le message de cette lecture et même de ces livres? Ce n'est pas l'appel au carpe diem, sinon ça risque de nous mettre un peu en dehors de Dieu, mais nous invite à trouver dans les petites joies de notre vie la main de Dieu. Trouver le bonheur dans tout ce que le Seigneur nous donne. C'est alors une invitation aussi à ne pas vouloir copier la vie des autres, ou à ne pas vouloir ignorer ce que nous possédons, ignorer, oublier la grâce de Dieu dans notre vie. Ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est ce que Dieu veut que nous ayons, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Alors savoir lui rendre grâce dans les petites joies, bon je dis petites soient-elles, de notre vie, c'est déjà la main de Dieu. Tout ce qui nous arrive, trouver la main de Dieu dans cela. C'est-à-dire voir que notre vie vient de Dieu et ce qui nous arrive, l'accueillir avec joie parce que Dieu le sait, rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur l'ait voulu. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Luc 12, 13 à 21, nous avons l'impression que Jésus répond mal. Quelqu'un veut lui demander de le départager sur une question d'héritage et le Seigneur dit « Qui m'a établi votre juge ?» On pourrait dire que c'est une mauvaise bouche. Mais l'essentiel, le Seigneur voudrait plutôt que nous ne puissions pas lui donner un rôle pour lequel il n'est pas venu. Jésus n'est pas venu pour traiter nos questions de matériel. Jésus n'est pas venu pour traiter nos questions des richesses et des possessions matérielles. Pour que nous allions vers lui, nous partions vers lui pour qu'il nous départage. Non, Jésus est venu pour donner la vie du royaume, la vie de Dieu. C'est pour cela qu'il fait alors tout un enseignement, toute une catéchèse par rapport à ce que nous possédons. Pour que nous sachions ne pas donner tout notre cœur à ce que nous possédons, comme si notre vie, c'est ce que nous possédons. Nous sommes parfois dans cette erreur-là de penser que notre vie dépend de ce que nous avons, ou bien dépend de nos économies. Non. Notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons. Notre vie ne dépend pas de notre richesse. Notre vie dépend de Dieu. Et alors pour cela, il faut se créer pour savoir être pauvre de cœur. C'est-à-dire que malgré ce que nous possédons, même si nous possédons, savoir laisser l'ouverture de cœur, savoir laisser ou bien restituer toujours le cœur à Dieu. Parce que notre vie, c'est entre les mains de Dieu et non pas sur ce que nous possédons. C'est pour cela que Paul, dans la deuxième lecture, tiré de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5, puis versets 9 à 11, il nous dit de rechercher les réalités d'en haut. Il montre que nous sommes devenus des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Et en tant que tels, il nous faut tourner plutôt vers les biens du royaume. Et les réalités d'en haut, en fait, c'est Jésus lui-même. Il faut chercher Jésus. C'est Jésus qui nous donne, c'est lui le ciel, c'est lui la réalité d'en haut rendue visible à nos yeux pour que nous sachions participer à sa vie. L'essentiel de notre vie, c'est la recherche du Christ. Chercher à faire la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde, que ce soit secondaire. Il suffit d'avoir le Christ, cette réalité d'en haut, et le reste viendra de soi. Que le Seigneur oriente nos pensées, notre cœur vers la recherche du royaume, vers la recherche du Christ et qu'il nous libère de la prison des possessions matérielles et de l'ingratitude que nous manifestons par rapport à ce que nous possédons. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.